La spécificité de la morphopsychologie, c'est qu'elle est 100% naturelle. C'est la seule caractérologie au sens large qui d'ailleurs correspond à ce trait. Toutes les autres typologies, toutes les autres caractérologies s'apprennent et s'apprennent difficilement, lentement et lourdement. Par exemple, la graphologie, si je vous montre une écriture et que je vous demande ce que vous en pensez, il y a une chance sur 10 que vous tombiez dans le mille. Si en revanche je vous montre un visage et je vous demande ce que vous en pensez, c'est l'inverse, vous avez une chance sur 10 de vous tromper. Après, il y a des jugements qui peuvent interférer, on aime ou on n'aime pas un visage. Évidemment, ça va limiter votre capacité à percevoir la personne. Mais encore une fois, la morphopsychologie est la seule caractérologie 100% naturelle. Parfois, on me parle de la communication non verbale. Les gestes, les attitudes, les mimiques. Et c'est vrai que la communication non verbale est également naturelle. Mais dans la communication non verbale, il y a aussi un côté culturel. Par exemple, certains gestes sont des gestes culturels. Des attitudes aussi sont des attitudes apprises et acquises. Donc la difficulté dans la communication non verbale, c'est qu'il y a à la fois du naturel et en même temps du surnaturel, ou plutôt du culturel. Alors que le visage, il est 100% naturel, si l'on accepte bien sûr la chirurgie esthétique.